Bonjour à tous, Rouge le Mag, supplément loisirs, pour vous emmener aujourd'hui à Granges-Paccot, au chemin de fer du Kayserberg, joli musée que voilà. Je vous propose de retrouver Nicolas Zapf, c'est le directeur des lieux. On va peut-être descendre la loco avant. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cet endroit fabuleux. Présentation un petit peu justement des lieux. Alors d'abord, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci. Et là, vous vous trouvez au chemin de fer du Kayserberg, à Granges-Paccot, tout près de Fribourg, à 5 minutes en bus ou en voiture de Fribourg. Alors justement, endroit emblématique, ouvert il y a une dizaine d'années. Combien d'années de travaux avant de l'ouverture proprement dite en 2009 ? Alors quelques chiffres, effectivement, on fête nos 10 ans cette année. Aujourd'hui même, 11 septembre, on fête le 150 millième visiteur des chemins de fer du Kayserberg. Et ce magnifique réseau a nécessité 17 ans de construction. 17 ans de travaux, pur et dur. On ne parle pas du concept du projet, avec des chiffres qui font un peu tourner la tête. Au niveau câblage, combien ? 56 km de câblage, de fil électrique ? Exact. 2045 mètres de voies, donc à l'échelle 1,87. Donc on est 87 fois plus petit que la réalité. Donc imaginez-vous dans la réalité ce que ça représente. Ça fait un beau trajet en Suisse. Ouais, c'est du maquettisme. Combien de locomotives, de wagons au total ? Alors 87 trains qui roulent, plus une trentaine en réserve, donc plus de 100 trains qui roulent, et chaque train a sa locomotive de réserve. Ça doit être une maintenance infernale à faire tourner toute l'année. Il y a du travail, effectivement. C'est pour ça qu'on a 3 techniciens à plein temps qui s'occupent de l'entretien, du nettoyage, des réparations et de la poursuite de la maquette, parce qu'il y a encore un petit bout qu'on est en train de terminer. Le plus gros stress pour vos équipes ici, c'est une panne d'électricité ou autre ? Ça serait la catastrophe, bien qu'on a les moyens de survivre à une panne électrique, mais c'est la grosse panne technique, le gros déraillement qui arrache des signaux ou des choses comme ça, ou alors des endroits presque inaccessibles de la maquette. Là, il faut vraiment de l'équilibrisme pour aller relever le train ou le remettre sur les rails. Combien de systèmes informatiques pour piloter le tout ? Il y a pas mal d'ordinateurs qui gèrent tout ça. Et on est encore, vu que ça fait 17 ans que le concept a été mis sur pied, on est sur DOS, donc on est encore avec du vieux système informatique. Mais qui fonctionne bien. Ouais, alors, il n'y a rien de mieux que le DOS. On n'est pas via Internet, donc ça nous résout pas mal de soucis. Aussi. Bon, on voit ici des modèles qu'on ne croise plus sur les voies, notamment beaucoup de modèles des années 90. Exactement. On représente donc une Suisse imaginaire, alémanique pour une partie, grisonne pour l'autre, des années 90. Donc c'est pratiquement tous les trains qui circulaient dans le pays durant cette décennie. C'est un morceau du patrimoine suisse au niveau des CFF ? Moi je dirais que c'est déjà un gros morceau d'histoire pour les CFF. On aimerait intensifier les partenariats avec les CFF parce qu'effectivement, en miniature, on a tout un patrimoine ferroviaire qui n'existe plus, qui ne roule plus. Alors, il y a les petites maquettes à l'intérieur, il y a cette grosse locomotive à l'extérieur, et puis également l'occasion de pouvoir se faire plaisir et de prendre le volant, peut-être pas le volant, les commandes d'un train avec un simulateur aussi. Exactement, on a un des seuls simulateurs professionnels, mais accessible au grand public. On peut conduire une vraie locomotive ASI6 du Gotthard, c'est une belle locomotive verte. Ça dure 3 heures, ça a un certain coût, mais c'est une expérience absolument unique. Ouais, ça doit être quelque chose qu'on vit qu'une fois dans sa vie, se mettre à la place de ses chauffeurs. C'est le rêve de pas mal de gamins, c'est peut-être le vôtre aussi. On va s'y atteler. Pour avoir toutes les informations sur le chemin de fer du Kayserberg, il suffit d'aller sur internet, www.kayserberg.ch. Et puis sinon, de venir ici faire un petit détour à Granges-Paccot. C'est pas ouvert tous les jours de l'année, exactement. Mais si vous passez par là, rien que le bâtiment est joli et la loco également exposée à l'extérieur. Merci beaucoup Nicolas. Je suis content que ça vous ait plu, merci à vous. Rouge le Mag, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas, la vie locale en rouge, c'est tous les soirs entre 18h et 20h10 dans Air Local sur Rouge TV avec le Mag à 19h. Passez de très bons moments sur Rouge TV et à bientôt. Ciao.